Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour, un jour spécial qu'on appelle généralement le dimanche des rameaux. Oui, voilà. Pourquoi on parle des rameaux aujourd'hui? C'est pas du tout... bref, on va lire le texte. On va lire le texte et vous allez vous rendre compte que dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, il n'y a pas spécialement des rameaux, mais ça fait référence à un texte où il y a des rameaux. On va lire ensemble Luc 19, le chapitre 19, à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Lisons. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis, ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et ils y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole qui n'est pas morte mais qui est vivante, ta parole qui vit. Nous te prions Seigneur, par ton esprit, viens ouvrir nos oreilles pour que cette parole prenne vie en nous. Nous sommes à ton écoute Seigneur, sois le centre. Amen. Alors, nous venons de parcourir toute la Galilée. Oui, vous n'avez peut-être pas la sensation dans vos jambes d'avoir parcouru toute la Galilée, mais en réalité, ça fait plusieurs semaines que nous parcourons toute la Galilée avec Jésus au travers de l'évangile de Luc. Et ce voyage se termine enfin par l'entrée à Jérusalem. C'était la destination annoncée par Jésus il y a à peu près 10 chapitres. On avait hâte d'y entrer. Parce que Jésus, il en parlait souvent. On va à Jérusalem, on va à Jérusalem, on va à Jérusalem. Il n'arrêtait pas d'annoncer ce voyage-là. Et on voit que cette hâte, cette excitation explose ici, dans une scène remplie de cris de joie. Est-ce que vous imaginez cette scène? Cette foule en train de crier de joie. Quand est-ce qu'on voit des gens crier de joie aujourd'hui dans au foot? Un peu au rugby aussi, hein, Marc? Bah oui, au rugby aussi, au foot. Moi, honnêtement, je dois reconnaître que, personnellement, je crois que c'est vraiment au foot que j'ai vraiment crié de joie comme j'ai jamais crié de joie. La dernière fois qu'on a gagné donc la Coupe du Monde, c'était, voilà, avec les Bleus. Je sais pas, moi je me rappelle où j'étais, mais même en 98, hein, alors que j'étais toute petite, je me rappelle où j'étais. Mais vous savez, c'est des moments qui marquent là. Moi, je me rappelle que j'étais dans un... Bon, on s'en fiche. J'étais dans un PMU avec ma famille. On était en train de regarder le match comme ça. Il y avait plein de gens. C'était très familial. Et quand ils ont gagné,
Là, vous vous rappelez de ce... Bon, quand ils ont gagné, mais c'était l'explosion de joie, et je me rappelle que même les gens qu'on ne connaissait pas autour, c'était devenus mes copains, quoi. C'était tellement que c'était une joie commune. On était... Bon, ben, imaginez ça, mais en 10 fois plus pire, parce que en fait, là, c'est pas juste un match de foot. Hein. Mais vous imaginez cette joie qui explose après l'avoir fait attendre comme ça. On avait hâte. Bon, regardons de plus près ce qui se passe dans ce texte. On peut voir qu'il y a un petit peu comme deux parties, deux temps dans ce récit. Il y a d'abord un long temps où Jésus explique ce qu'il faut faire. Il y a un temps pour le préparer ce qui va suivre, un temps pour la préparation, et il y a un temps pour l'exécution, la scène. Alors, quand on regarde les premiers versets, là, du verset à peu près 29 à 35, on est un petit peu comme dans les backstage, dans les coulisses. Nous sommes à proximité de villages où Jésus est connu, où il a même des amis. Grâce au 4e évangile, on sait que Béthanie, c'est la ville où habitaient Marthe et Marie, par exemple. Et là, dans les coulisses, Jésus prend un petit peu le rôle d'un genre de metteur en scène. Il organise, il dirige, il prévoit l'aspect matériel pour la scène qui va suivre. Il envoie 2 de ses disciples chercher l'élément central de la scène, le destrier de sa majesté. Alors on pourrait se demander, d'abord, pourquoi d'un coup Jésus a besoin d'un animal pour se déplacer, alors que tout nous suggère qu'il se déplaçait à pied jusqu'à maintenant. Et puis deuxièmement, on se demande tous, pourquoi un ânon? Bon, on va le voir. Jésus va donner les détails aux disciples de ce qui va se passer, les détails même de la conversation. Un petit peu comme quand j'étais petite et que ma maman me disait, alors tu vas voir la dame, tu lui dis bonjour, tu lui dis je voudrais acheter une baguette de pain s'il vous plaît, et ensuite tu lui donnes les pièces, tu dis merci hein, et tu rentres à la maison. Jésus fait un peu ça avec les disciples. Vous allez là-bas, vous trouvez l'âne, vous le prenez, si on vous dit, vous direz. Bon, là, il faut dire que Jésus va loin dans sa demande parce qu'il dit aux disciples de se servir, de prendre l'ânon. Et si quelqu'un demande quelque chose, il faut juste dire « le Seigneur en a besoin » et voilà, c'est tout. Et tout se passe comme Jésus avait prévu. L'ânon arrive et les disciples disposent sur lui une selle faite maison, composée de vêtements. Et c'est parti. En route, ça tourne, levez le rideau. À partir du verset 36, Jésus est sur l'ânon. Il n'est plus le metteur en scène, mais il est quelque part l'acteur principal de cette scène. Alors qu'il descend du mont des Oliviers pour entrer dans Jérusalem, on dépose des vêtements au sol en guise de chemin jusqu'à l'entrée de la ville. Une foule de ses disciples se rassemble, ils se mettent à louer Dieu à plein poumon. C'est un cortège euphorique. On entend même les disciples célébrer avec un chant bien connu. Un chant qui était dit et redit à cette époque de l'année. Mais oui, c'est le Gemme 118. Non, pardon. C'est le psaume 118. Ah, c'est marrant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Waouh! Et là, en regardant, on pourrait se dire, bon, d'accord, mais est-ce que tout ça n'est pas finalement une mise en scène? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'on le voit bien, cette entrée à Jérusalem a quelque chose de calculé. Ce n'est pas tout à fait spontané. Et non, ce n'est pas une mise en scène parce que Jésus n'est en rien un acteur qui se ferait passer pour un roi. En réalité, Jésus s'approprie un scénario qui a été écrit il y a longtemps et qui était connu et attendu par tous. Ce scénario n'est pas une histoire pour faire dormir les enfants, c'est une prophétie pour le peuple d'Israël. Ce scénario n'a pas été écrit par Jésus,
et il n'est même pas réalisé par lui. Il a été écrit et réalisé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait promis cela et c'est Dieu qui l'accomplit. Regardez ce que disent les disciples. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom de Dieu. » Les disciples reconnaissent que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et qu'est-ce que Dieu avait promis? Eh bien, Dieu avait promis un roi. Un roi pour Israël, un roi de la lignée de David, un roi éternel, juste et bon. Toute cette scène crie « Jésus est roi ». Et peut-être particulièrement cette scène qui est décrite par Luc. Dans les autres évangiles, cette scène est dans tous les évangiles, mais Luc met particulièrement l'accent sur ça, sur le fait que Jésus est roi. C'est quasiment explicite. Regardons comment le récit décrit ce roi. Alors bon, d'abord, peut-être que vous l'avez senti dans les méditations de cette semaine, mais les chapitres précédents ne parlent presque que de ça. Que ce soit dans les paraboles, dans les enseignements, dans les actes de guérison, il est toujours question du royaume de Dieu qui s'approche. Jusqu'à ce que, juste avant là, il y a un aveugle qui appelle Jésus « fils de David ». Fils de David, ce titre royal, celui qui ne voyait pas, qui reconnaît que Jésus est roi. Mais dans ce récit, nous avons encore plein d'indices qui accentuent le fait que Jésus arrive et se présente lui-même comme roi. D'abord, voilà, il a un destrier. Ben oui, il ne vient pas à pied. Le fait que l'animal n'ait pas été monté suggère qu'il a été gardé pour un moment important, voire royal. La manière aussi dont Jésus va le faire chercher, on dirait une prérogative royale. Surtout que la réponse « le Seigneur en a besoin » apparemment suffit au propriétaire pour laisser la bête. Comme si l'autorité de celui qui le demande est reconnue. Quelque part, vous et moi, si on fait ça, je pense que les propriétaires, ils nous disent « t'es qui ?» Mais là, non, il y a un truc quand même, on sent. Hein. Les disciples font monter Jésus sur l'animal. Un petit peu comme Salomon, le fils vraiment de David, lors de son intronisation. Il fut monté sur l'animal pour aller être couronné roi. Le cortège est une véritable procession royale. Les vêtements sont déposés au sol en signe d'allégeance à Jésus et la foule crie que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Alors là, au moins, c'est explicite. Que Dieu bénisse le roi. Bon, et en même temps, vous l'avez bien remarqué, Jésus ne paraît pas être un roi comme les autres. D'abord, il est sur un âne. Alors, bon, je me suis renseignée et j'ai découvert que ce n'était pas impossible qu'à cette époque, l'âne soit, en plus d'être utilisé pour un moyen de transport pour les bagages, soit aussi utilisé pour monture. Quelque part, Jésus n'invente probablement rien. Mais quand même, si Jésus veut se présenter en roi, s'il orchestre tout pour être perçu ainsi, pourquoi un âne? Et il faut se rendre compte ici un petit peu du décalage, du manque de... Son équipe marketing n'a pas bien travaillé le truc, quoi. Hein. Voilà, on parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Imaginez Emmanuel Macron à la parade du 14 juillet sur un vélo. Alors, pas de problème, le vélo, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout à Paris, c'est super bien le vélo. Mais on n'imagine pas trop un chef d'État sur un vélo lors d'un événement aussi important. Il y a un coup de com' important là.
La voiture que choisit le président dit quelque chose sur son image, sur ce qu'il veut représenter. Eh bien, en choisissant de monter sur un âne, Jésus choisit quel roi il veut représenter, quelle image il veut représenter. Jésus accomplit une prophétie messianique, un passage qu'on trouve dans le livre de Zacharie 9, le verset 9, que je vais vous lire. « Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus est ce roi juste et victorieux. Mais ce n'est pas un roi comme les autres. Jésus n'entre pas dans la ville en conquérant. Il ne vient pas sur son cheval de guerre, fier et porté par son fan club. Non, il vient humblement, monté sur un ânon. Son tapis rouge n'est pas formé d'étoffes pourpres radieuses. Non, il est formé de simples vêtements, mais qui disent tant sur la joie et le dévouement de son peuple. Jésus est roi, mais il n'est pas un roi comme les autres. Il est roi serviteur. Et c'est l'accent favori de l'évangile de Luc. Le royaume que Jésus instaure est un royaume inversé, un royaume dont les valeurs sont inversées. Les premiers seront les derniers, ceux qui seront abaissés seront élevés. Le roi lui-même ne vient pas régner en asservissant, il vient régner en servant. D'ailleurs, regardez à la deuxième partie de la proclamation des disciples. Ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » et ensuite « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Hein? Ça vous dit pas quelque chose, ça? Ça vous dit rien? Où est-ce qu'on a entendu ça la dernière fois? Oui, à Noël. Oui, vous n'êtes pas en train de tout mélanger. On a entendu ça à Noël. Nous, ce qu'on appelle Noël, mais ce que dans la Bible s'appelle vraiment la naissance de Jésus. Le chant des anges pour la naissance de Jésus devient celui des disciples. Les anges chantaient cela alors que Jésus n'était qu'un bébé, un roi annoncé qui naît dans une étable. C'est fou quand même, vous voyez ce clin d'œil? On pourrait presque arrêter l'évangile là et dire « Coupé, c'est parfait, c'est dans la boîte, quelle fin parfaite, l'enfant du début de l'histoire entre enfin dans la ville où il va régner. Wesh, tout est bien qui finit bien. » Pour être tout à fait honnête, je crois que c'est vraiment le scénario que les disciples espéraient. Tout est bien qui finit bien. Une prochaine fois où on va se retrouver sur cette même route qui descend du mont des Oliviers à Jérusalem, Jésus ne sera plus sur un âne, mais à pied. Le cortège ne sera plus composé d'une foule de disciples criant de joie, mais d'une foule de gardes tenant leurs prisonniers. Ces gardes vont mener Jésus de procès en procès, de crachat en coup de fouet. Il est là le cortège du roi. Il est là le chemin vers son intronisation. L'évangile de Luc nous dit que les disciples ne comprenaient pas tout. Plusieurs fois, Jésus leur annonçait qu'il allait mourir et ressusciter, mais ils ne comprenaient pas. Ou probablement qu'ils comprenaient de travers. Ils imaginaient sûrement que Jésus allait affronter Pilate et qu'il allait faire fuir les Romains et libérer Israël. Probablement que l'espérance des disciples était celle-là, et que l'explosion de leur joie à ce moment-là
est liée à cette espérance-là. Et il faut dire, elle est quand même immense déjà, cette espérance, par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. De voir l'occupation romaine fuir. Mais cette espérance était trop petite comparée à ce que Jésus allait faire. Cette scène dit plus qu'il n'y paraît. Jésus met en scène un tableau qui dépasse le présent, qui dépasse l'espérance étriquée des disciples. Jésus n'est pas seulement en train d'accomplir les prophéties, mais il est aussi en train d'annoncer un événement à venir. Il anticipe, quelque part, le cortège céleste. Jésus se présente en roi, mais aussi en prophète. Il annonce ce qu'il va arriver. D'ailleurs, quand on demande à Jésus de faire taire ses disciples, il dit, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus ne veut pas que ses disciples, qui n'ont pas tout compris, qui ont une espérance limitée, se taisent, parce que leur cri est juste, parce que leur louange est bonne. L'entrée de Jésus à Jérusalem dit quelque chose de plus grand. Jésus est roi, oui, mais pas comme les autres rois. Ce roi serviteur ne va pas s'engager dans un combat contre l'occupation romaine. En entrant à Jérusalem, Jésus ne va pas essayer d'atteindre un trône pour l'an 30. En entrant à Jérusalem, Jésus s'engage dans un combat spirituel, un combat contre le mal et la mort. Le règne que Jésus va instaurer est éternel. Et j'aimerais vous partager un passage du livre d'Éphésiens qui fait parfaitement écho à tout ce que je viens de dire. Éphésiens 1, à partir du verset 18. Que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Il est là le roi. Vous savez, je ne sais pas vous, mais personnellement, je peux souvent être comme les disciples. Nous aussi, on peut avoir une espérance limitée. Et j'aime comment ce texte d'Éphésiens donne une dimension cosmique à l'espérance à laquelle nous sommes appelés. Et j'aimerais nous poser cette question, vous poser cette question. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit roi? Que Jésus soit roi pas comme les autres. Que Jésus soit ce roi serviteur qui est aujourd'hui le roi des rois. Qu'est-ce que ça change dans ma vie que Jésus soit roi? Je tire personnellement 2 choses de ce texte que j'aimerais vous partager. C'est en réalité 2 attitudes des disciples qui, pour moi, disent quelque chose. Il y a d'abord le message de paix annoncé, et la joie. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit roi? Eh bien, la paix pour aujourd'hui et pour toujours, et la joie
la joie pour aujourd'hui et pour toujours. Parce que Jésus est le roi juste, victorieux et humble, je peux dès aujourd'hui être dans la paix et dans la joie. Mais cette joie et cette paix ne sont pas comme celles que le monde offre. Elles ne sont pas terrestres. La paix et la joie que ce roi donne ne sont pas conditionnées à ce que je fais ni à ce que je vis. Elles ne dépendent pas de mes circonstances. Cette paix et cette joie sont de même nature que mon roi. Elles sont divines. Rien n'est comparable à la paix que Jésus m'offre en me faisant justice à la croix. Rien n'est comparable à la joie profonde de me savoir aimé, accepté, adopté par ce roi bon. Rien ne pourra effacer cette joie-là. Rien ne pourra effacer cette joie-là. Il y a de la joie dans la maison du Père. Et je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Honnêtement, je sais que des fois la vie elle est difficile et qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens et que c'est dur à porter. Mais je pense que c'est particulièrement dans ces moments-là qu'on doit se rappeler que notre espérance n'est pas limitée à l'an 2024. Notre espérance, elle est pour les siècles des siècles. Notre roi règne. Et ma joie ne dépend pas de ce que j'obtiens sur cette terre. Ma joie dépend uniquement de mon roi et de son royaume qui vient. Chers amis, j'aimerais vous inviter à cette joie anticipative, à cette joie prophétique du cortège céleste. J'aimerais vous inviter à la fête. Avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, mais dire notre joie, notre confiance dans ce Christ qui est notre roi. En réalité, je pense que c'est Christ lui-même qui nous invite à la réjouissance. Il nous invite à le faire par un geste. Entre les deux cortèges que je vous ai décrits, celui de la procession royale et celui de l'arrestation de Jésus, Jésus a institué un repas. Un repas pour nous rappeler, ne pas que nous oublions cette joie. Jésus était entouré de ses disciples. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. Prenons ce repas en mémoire du Christ. Non pas pour nous commémorer d'un mort, mais pour nous commémorer d'un vivant. Prenons ce repas pour nous rappeler que notre espérance est aussi grande que notre roi. Joignons-nous à la fête, au cortège des disciples. Et je dirais même, ne faisons pas l'honneur aux pierres de louer Dieu à notre place, mais ouvrons nos lèvres et célébrons avec joie. Christ est roi. Christ est roi de mon cœur.